C'est maintenant, si vous le voulez bien, aux hospitaliers, mais aussi aux agents des EHPAD qui se sont mobilisés ces dernières années. On a vu une chose assez rare, on a vu des agents des urgences se mobiliser. L'hôpital en France va mal, un peu comme l'éducation nationale dont on vient de parler. La question, c'est toujours la même, c'est celle des effectifs et aussi Ça, des conditions de travail. Ça fait des années que ça dure. Est-ce qu'on va sortir à un moment donné par le haut de cette situation? ça craque de partout. Hein. Et quand on dit, c'est vrai que c'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre, l'hôpital va mal, on peut se demander à quel niveau et de quoi est-ce qu'il souffre. Parce que le système hospitalier français, le niveau de soins dont que sont capables de dispenser les personnels des hôpitaux en France est parmi les plus élevés du monde, peut-être même le meilleur du monde. Et à côté de ça, le niveau de mal-être de ces personnels hospitaliers qui sont pressurisés, qui travaillent dans des conditions extrêmement dures et à qui on demande de donner toujours plus en termes de temps, en termes d'intensification du travail, et puis en termes aussi de compression des salaires, puisque la valeur du point est gelée, etc. Ce qui fait qu'on a des hôpitaux qui desquels on attend beaucoup, et à juste titre, et un personnel hospitalier en souffrance. Et à la fois un personnel hospitalier qui dénonce ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'un hôpital de moins bonne qualité, à force. Un hôpital dans lequel on finit par vous demander la carte bleue avant la carte vitale quand on rentre. Un hôpital dans lequel on vous dit, écoutez, vous êtes en soins ambulatoires, ce soir il faut aller dormir à l'hôtel à côté. Parce que c'est ça qui existe déjà, au lieu de vous garder dans une chambre le temps qu'il faut, comme ça le mériterait. Oui, alors il y a eu de fortes mobilisations, notamment au Chiva, à Toulouse. Alors au Chiva, c'est en Ariège. À Toulouse, je précise aujourd'hui qu'ils seront mobilisés devant l'Oncopole, puisque le service d'hématologie est en grève dans une situation là aussi assez difficile. C'est exceptionnel. La semaine dernière, on comptait plus de 150 services des urgences en grève, dont ceux de Toulouse aussi, avec le premier service de France, la PHP, donc le service des hôpitaux parisiens, mobilisé depuis de longs mois. Maintenant, bien entendu, un service des urgences en grève, c'est un service des urgences qui continue de fonctionner. Et on peut saluer d'ailleurs le travail, encore une fois, des personnels. Mais c'est un service dans lequel on dénonce ce qui se passe ici. Faire des économies quand même sur le dos de l'éducation, faire des économies sur le dos du soin. C'est une société c'est une société à qui on impose d'aller mal, alors qu'on pourrait être dans une société qui va pour le mieux, qui investit dans l'éducation, qui investit dans les soins, deux domaines qui ne coûtent pas, deux domaines qui rapportent à la société dans son ensemble, mais deux domaines peut-être qui ne rapportent pas aux financiers, aux banquiers et aux actionnaires. Alors, une représentante CGT du Chiva, justement, me disait la semaine dernière qu'ils sont obligés parfois, certains patients, de les renvoyer vers Toulouse parce qu'il n'y avait plus les services nécessaires pour répondre aux attentes des patients. Et on constate que de plus en plus de services comme ça, services publics de proximité dans les campagnes ou dans le périurbain, sont en train de disparaître. Le gouvernement vient d'ailleurs d'annoncer que des petites écoles vont fermer à la rentrée dans plusieurs villages français, contrairement d'ailleurs à ce qu'avait annoncé et promis Emmanuel Macron et le ministre de l'Éducation nationale dont on a parlé tout à l'heure, Jean-Michel Blanquer. Les écoles donc ferment, les trésoreries ferment, les bureaux de poste ferment, les banques ferment. Est-ce que la France a fait finalement le choix aujourd'hui des grandes métropoles et on oublie un petit peu qu'il y a des Français qui vivent très très loin de ces grandes métropoles? C'est ça. Quand vous dites la France aurait fait le choix, on se demande qui a fait le choix. Parce que les Français, les habitants de la France, d'ailleurs, qu'ils soient français ou non, eux, ils n'ont pas fait le choix de la centralisation, ils n'ont pas fait le choix du gigantisme. Depuis des dizaines d'années, on nous explique qu'un vecteur d'économie, ce serait la mutualisation, le regroupement, la centralisation. Avec ces logiques-là, on dit on n'a qu'à vider les campagnes, on met tout dans les métropoles. Et que ce soit les écoles, que ce soit les soins, etc. Et on voit à qui ça demande des efforts.
Parce que ce sont toujours les mêmes qui payent au final. C'est celui qui habite à 50 km de l'hôpital qui est obligé de se payer le trajet. C'est la femme enceinte qui est à 1 heure des soins et qui va peut-être avoir, on a vu des histoires, jusqu'à perdre son enfant. Enfin, on met les gens... Voilà ceux qui souffrent les premiers. Ce sont les parents qui ne peuvent pas amener leurs enfants dans une école de proximité, y compris... Il y a la question du trajet là-dedans, et la pollution qui s'en dégage, etc. Mais il y a aussi la question du lien social. Quand on est une famille qui s'installe dans un village, il n'y a pas d'école, c'est beaucoup plus difficile de connaître ses voisins. Il n'y a pas d'épicerie, c'est pas au supermarché qu'on fait les connaissances de ceux qui habitent à 50 mètres de chez soi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve seul, isolé, en but à ses propres problèmes, et c'est comme ça qu'on s'isole. D'où le mal-être aussi qui s'exprime. On parle beaucoup des périurbains, etc., dans le cadre aussi de la mobilisation des Gilets jaunes, mais tout simplement, la métropolisation, qui est une centralisation, qui est une forme de mutualisation, n'apporte aucun bénéfice à la société. Bien au contraire, elle crée du malaise de plus en plus dont on se rend compte. Et un département comme le nôtre est particulièrement touché, puisqu'on a toujours tendance à voir la Haute-Garonne vue de Toulouse et de la métropole. En réalité, plus de la moitié du département, je pense au Comminges notamment, est un département rural qui est en train de souffrir, de se désertifier et dont les habitants refusent d'être simplement d'accueillir les touristes le week-end ou des maisons de campagne. On a besoin de pouvoir vivre et travailler partout là où on est bien et on a nos racines.